Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers. L'intelligence économique, quelle importance pour les économies africaines et de la République démocratique du Congo en particulier. Je suis heureux d'en parler aujourd'hui avec Loukman Konaté. Il est en ligne avec nous depuis Paris en France. Bonjour Loukman Konaté. Bonjour, très cher Patrick, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce sujet très important qui est l'intelligence économique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondateur de l'Institut africain de la réflexion stratégique et commissaire général du débat africain de l'intelligence économique. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation depuis Paris. Donc, alors, l'intelligence économique paraît aujourd'hui comme quelque chose de nouveau dans une majorité assez importante des pays africains. Dites-nous, en tant qu'expert dans le domaine, qu'est-ce que c'est qu'exactement? Merci déjà. Il faut dire que l'intelligence économique, comme vous venez de le dire, ça paraît nouveau. Mais en gros, ce n'est pas du tout nouveau parce que le rôle stratégique de l'information dans la prise de décision date depuis le début de l'humanité, je dirais, parce que à toute chose, il faut prendre l'information, il faut analyser, il faut traiter l'information, il faut l'analyser, il faut la diffuser. Donc, c'est vraiment ça le principe de l'intelligence économique. Donc, c'est l'ensemble des actions coordonnées de collecte, de traitement, de diffusion et de protection de l'information pour l'entreprise, pour l'organisation, en vue de pouvoir actionner des décisions à la fois stratégiques, des décisions organisationnelles et pas mal d'autres décisions. Mais ces informations, il s'agit d'informations utiles, bien sûr, parce que tenez-vous compte, toutes les informations ne sont pas utiles pour l'entité. Moi, je dirais même que toute information est utile, ça dépend de qui détient cette information, à quel niveau décisionnel et pour quoi faire. Alors, quelles sont justement, vous avez évoqué les entités, quelles sont ces entités qui ont besoin de ces informations, de cette intelligence économique? Ben, je dirais que l'intelligence économique, tout le monde en a besoin. Déjà, c'est un état d'esprit. Il faut le mettre à l'esprit. C'est un état d'esprit. Donc, sa manière d'être diffusée dans l'organisation doit être comme le concept, comme le langage qu'on apprend à un individu, parce que c'est très important. Parce que l'intelligence économique permet d'actionner quand même certains mécanismes d'alerte, par exemple, sur la protection des données, sur la cybersécurité, sur la stratégie globale de l'entreprise. Donc, ça s'inscrit vraiment dans la stratégie globale. Parce que l'intelligence économique, à travers le premier volet de l'intelligence économique, qui est la veille stratégique, permet de collecter les informations, de les traiter, de les diffuser. Donc ça alimente déjà le processus décisionnel de l'entreprise. Ensuite, le second volet qui est lié à la protection du patrimoine, qui est très important aujourd'hui parce qu'on est dans des économies hyper connectées et aujourd'hui des risques majeurs de cybersécurité, personne n'est à l'abri. Donc il faut protéger ce patrimoine économique et informationnel de l'entreprise. Et ensuite, l'entreprise étant dans un environnement qui change, qui bouge avec des lois, avec des parties prenantes, l'entreprise doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Et ces informations, à travers le troisième pilier qui est l'influence, doivent pouvoir permettre à l'entreprise de pouvoir aussi convaincre les autres parties prenantes de pouvoir aller dans le sens de l'entreprise, puisque l'entreprise a une chaîne de valeur également qui est très importante. On doit pouvoir contrôler ou maîtriser la chaîne de valeur. Et pour ce faire, l'intelligence économique réunit tous ces aspects qui permettent à l'entreprise, à l'État ou à l'individu de pouvoir atteindre l'effet final recherché dans sa stratégie de développement ou dans sa stratégie de mise en œuvre. De mise en œuvre. Alors, si on comprend très bien, l'intelligence économique, c'est d'abord sa matière première, on peut dire que c'est l'information, tout simplement. Exactement. Alors, dites-nous, Loukman Konaté, quelle est aujourd'hui, dans quelle mesure l'intelligence économique est importante ou indispensable aux économies africaines à ce jour? Ben, il faut dire que les économies africaines sont des économies qui produisent beaucoup d'informations. Il faut pas vraiment se mentir là-dessus, puisqu'aujourd'hui, en Afrique, l'information va plus rapidement. Avec tout le monde a des groupes WhatsApp, des différents groupes, et donc ça, c'est très important. Donc, pour le développement de l'Afrique, déjà, comme on le dit, il faut penser déjà l'action avant de réaliser l'action. Et ça, c'est très important. Dans toutes les économies africaines, on a des ministères du plan du développement, du ministère de l'économie. Tout à fait. Et l'intelligence économique se situe, c'est vraiment quelque chose d'interministériel. Donc, ça doit permettre de
pouvoir faire cette jonction entre les différents ministères, donc pour collecter l'ensemble des informations et mettre en place des systèmes ou une démarche d'intelligence économique en place pour pouvoir permettre à l'État déjà de mener bien sa politique économique et donc de par là, la politique fiscale de l'État aussi. Donc, pour permettre aussi d'éviter les troubles sociaux, permettre d'avancer aussi sur la réalisation des objectifs fixés par l'État. Pour les entreprises d'intelligence économique, se situe à un niveau décisionnel très élevé puisqu'il faut alimenter le décideur en termes d'informations utiles pour pouvoir gagner un marché, etc. Je peux vous le dire que certains de nos clients ou de nos nouveaux clients, ils perdent des marchés parce qu'ils n'ont pas l'information au bon moment. Le timing de l'information est très important en business. Comme on le dit, soit tu as la bonne information au bon moment, soit tu as la mauvaise information et tu perds un gros marché. Donc aujourd'hui, implanter l'intelligence économique dans le sein du dispositif de l'État déjà, c'est le premier pas. Donc l'État qui oriente toutes les politiques économiques en matière de développement du pays, en matière de politique fiscale, dans lesquelles aussi l'État va attirer les investisseurs, d'où les entreprises aussi, pour pouvoir les convaincre de sa politique économique à travers les informations que cet État va émettre et à travers la crédibilité de l'État et aussi la structuration des contrats, parce que c'est très important. Un contrat qui peut être cassé rapidement par un État ou par un tiers, c'est très difficile. L'argent n'aime pas le bruit, mais l'information, c'est le nerf de la guerre. Ce n'est pas l'argent, d'abord c'est l'information. Et donc, on a cette information de la part de l'État qui met en place ces différents mécanismes, ça attire les investisseurs qui vont créer du boulot. Vous voyez qu'on est dans un cercle vertueux. Et ce boulot va permettre aux individus de travail et donc des gens qui travaillent, qui ont de quoi vivre, ça réduit les troubles sociaux au sein de l'État et ça crée aussi de la fiscalité puisque en ayant des salaires, on paie des charges fiscales, etc., les États, et donc ça crée un cercle. Donc c'est vraiment important pour chaque mécanisme, que ce soit étatique, entreprise ou même les individus dans leur positionnement, dans leurs différentes fonctions et aussi la prise en compte des menaces aussi qui pèsent sur l'entreprise ou sur l'État en lui-même. Alors, vous avez sûrement déjà mené des investigations sur le continent africain. Dites-nous, est-ce que les États africains sont réceptifs à cette perspective? Ça veut dire inclure dans leur appareil l'intelligence économique? Oui, je dirais qu'aujourd'hui, de plus en plus d'États prennent conscience de l'intelligence économique parce qu'ils n'ont pas le choix. On est dans un monde global, alors il y a la guerre économique qui est partout. Chacun convoite quelque chose de chez quelqu'un, et ça, c'est très important. Donc, plusieurs États ont mis en place des dispositifs d'intelligence économique où semblent avoir quand même des prémices d'intelligence économique, des dispositifs concrets. On a la Côte d'Ivoire qui a mis en place un dispositif d'intelligence économique. Le Maroc, comme je sais, qui est très avant-gardiste sur l'intelligence économique sur le continent, hormis les pays anglo-saxons, bien sûr, qui, en matière de competitive intelligence, qui sont vraiment en avance parce que l'intelligence économique doit, même au sein de l'État, doit pouvoir nourrir le privé pour que les entreprises privées soient très compétitives. L'État ne doit pas être en concurrence avec le privé. Au contraire, il doit aider le privé à avancer. Et il y a des États comme l'Algérie qui avaient mis en place des dispositifs d'intelligence économique, mais qui ont souffert de manque d'animation parce que, il faut le dire, il y a des dispositifs qui existent, mais si ce n'est pas animé, ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs, Sénégal, et j'en passe, je ne vais pas citer tous les pays, mais il y a des prémices qui sont là, mais il faut encore des experts ou des spécialistes pour pouvoir animer et de pouvoir donner une bonne direction à l'intelligence économique et de pouvoir alimenter la réflexion stratégique au sein de ces États. Alors, vous parlez des experts. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui suffisamment sur les continents africains pour pouvoir animer justement l'intelligence économique? Ben, suffisamment, je ne dirais pas. Je pense qu'on n'a pas encore une association qui permet de lister tous les experts, mais je dirais que ce n'est jamais suffisant parce que, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a la guerre économique qui est à nos portes. Il faut des experts dans chaque domaine d'activité et même pour une petite entreprise, il faut des spécialistes de l'intelligence économique qui les accompagnent. Comment le marché change parce qu'on est dans un monde changeant. Mais il faut les accompagner là-dessus pour dire non, ce marché. Donc là, on peut avoir une nouvelle décision qui peut sortir au niveau réglementaire. Il faut mettre des dispositifs en place, il faut anticiper. Mais là encore, c'est pour ça qu'on organise nous aussi tout ça pour pouvoir sensibiliser les gens via cette discipline de l'intelligence économique parce que c'est un état d'esprit. Il faut fabriquer des guerriers économiques qui peuvent permettre de pouvoir protéger les entreprises, les faire croître et créer ce bien-être social à travers la croissance et le développement. Alors, Konaté Loukman, vous avez évoqué tout à l'heure quelques pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, l'Algérie ou encore le Maroc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on peut dire qu'il y a des modèles sur l'intelligence économique, des bons élèves.
Oui, bien sûr, il y a des modèles en intelligence économique, mais il faut savoir que les modèles en IE, comme dans beaucoup de disciplines, ne sont pas réplicables immédiatement parce qu'il faut prendre en compte la culture de chaque pays, c'est très important. La culture est à la base de tout pour mettre en place le dispositif d'intelligence économique. Au Maroc, c'est au niveau des services de renseignement que le dispositif d'intelligence économique est situé de prime abord. Dans certains pays, c'est au niveau de la présidence. Dans d'autres, c'est au niveau des ministères. Donc, il faut voir en fonction de la culture du pays pour pouvoir mettre en place ce dispositif d'intelligence économique solide pour permettre aux nations de pouvoir avancer. Mais il y a des bons élèves. Le Maroc, c'est un très bon élève, puisque aujourd'hui, quand vous voyez la stratégie continentale du Maroc, avec les entreprises marocaines donc, qui s'installent, qui rachètent des banques quand même dans d'autres pays, donc vous voyez que ça a été réfléchi. Ce n'est pas anodin. C'est une stratégie bien mûrement réfléchie. Et pour pouvoir partir, la preuve, il y a l'UM6P Maroc qui veut être la Silicon Valley au niveau de l'Afrique. Donc, il y a une stratégie continentale qui est là et il y a une stratégie de puissance qui est là aussi. Et c'est comme ça dans chaque pays, mais il faut tirer son épingle de jeu, il faut mettre en place des dispositifs, il faut réfléchir le plus rapidement possible pour pouvoir avancer de peur d'être surpris. Alors, Loukman, vous êtes co-auteur du manuel de l'intelligence économique en Afrique. Qu'est-ce que vous évoquez dans ces livres? Ben, merci déjà pour le manuel. Il faut dire que c'était très important d'éditer le manuel parce que en matière de réflexion stratégique en Afrique, je pense que nous sommes les premiers à ne pas nous intéresser véritablement à ce qui se passe sur notre continent parce que on n'avait pas encore, de ce que nous savons, un manuel qui regroupe autant de défis stratégiques pour l'Afrique parce que l'Union européenne, l'Union africaine a fait sortir l'agenda 2064 de l'Union africaine. Il faut qu'une Afrique qui prenne conscience d'elle-même et des dirigeants aussi qui prennent conscience du potentiel et qui s'impliquent réellement dans le développement du continent. Mais s'il faut faire ça, mais il faut voir les défis concrets. Ils ont donné certains défis, mais il faut parler encore, il faut faire des recherches sur ces défis. Éducation, santé, économie, monnaie, etc. Donc on a abordé beaucoup d'enjeux stratégiques en Afrique, comme on ne peut pas être très exhaustif là-dessus. Mais la deuxième édition du manuel arrive bientôt pour pouvoir parler d'autres défis stratégiques parce qu'il faut les lister, il faut que les gens prennent connaissance de ces défis et où nous en sommes dans ces défis pour pouvoir mieux les relever. Donc, on donne des pistes de solutions aux entreprises, aux États et aux personnes de la société civile pour pouvoir aller sur ces défis, pour les aborder concrètement. Il ne faut pas avoir peur de les aborder. Il faut faire un diagnostic. Même si ce n'est pas bon, on saura où nous en sommes pour pouvoir mettre les mesures qu'il faut pour pouvoir faire avancer notre Afrique. Alors, Konaté Loukman, je rappelle que vous êtes commissaire général du débat africain de l'intelligence économique et dans ce cadre-là, vous organisez au mois de novembre prochain, ici à Kinshasa, la 3e édition du débat africain de l'intelligence économique. La toute première question sur ce thème-là, pourquoi avoir choisi d'organiser la 3e édition à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Je rappelle que la 2e était à Rabat, au Maroc. Tout à fait, tout à fait. Le choix du Congo s'est imposé à nous déjà à travers nos partenaires congolais et à travers l'État aussi congolais qui demande aussi à ce que cette discipline soit abordée et que les gens puissent prendre conscience de cette discipline et de la nécessité de mettre en place un processus d'intelligence économique dans les organisations au niveau territorial, mais aussi dans le mindset aussi des Congolais. C'est très important. Donc, il faudrait ce nouveau Congolais qui prend en compte les enjeux stratégiques du Congo et se positionne le Congo et aborde bien qu'il fasse aussi le management du territoire congolais, qu'il prenne conscience aussi des ressources que le Congo a et de l'importance du Congo en Afrique. Nous, on connaît l'importance du Congo. Quand vous voyez les chiffres de la Banque mondiale, le Congo, en 2022, la croissance du PIB, on était environ à 9%. En 2023, on était environ à 8%. À 8%. Donc, vous voyez que le Congo aussi détient des ressources minéraires stratégiques dont tout le monde en a besoin. Les batteries, le cobalt, le lithium, etc. Vous voyez la forêt au niveau le bassin du Congo, notamment. Exactement. Donc, c'est, qu'on le dise ou pas, c'est une mastodonte en Afrique et dans le monde entier également. Le Congo est au cœur des palpitations au niveau mondial. Donc, initier l'intelligence économique, le débat africain de l'intelligence économique là-bas, permet de donner un signal fort déjà pour dire que nous, on a pris connaissance aussi des ressources qui sont là, même si on le savait. On a décidé de mener des réflexions là-dessus, de mettre en place des actions et d'accompagner nos acteurs pour pouvoir prendre à bras le corps
les enjeux stratégiques du Congo et de faire avancer le Congo et changer aussi ce narratif que les gens ont du Congo sur ces red flags, etc. Donc non, il y a du chiffre, il y a des entreprises internationales qui sont là-bas, donc ça montre qu'il y a du chiffre, il y a du business, donc il faut que les gens s'intéressent, qu'ils viennent investir au Congo et qu'on puisse former aussi les jeunes Congolais afin qu'ils puissent avoir plus d'employabilité. Tout à fait. Alors, quel constat vous avez fait aujourd'hui sur la République démocratique du Congo, en tout cas en ce qui concerne la pratique de l'intelligence économique? La pratique de l'intelligence économique en République démocratique du Congo est quand même assez faible. Quand je dis assez faible, c'est la manière dont c'est structuré. Sinon, tout le monde fait de l'intelligence économique de prime abord. Tout le monde collecte de l'information pour pouvoir vendre un produit, pour pouvoir analyser un marché. Mais structurer l'intelligence économique au point où nous en sommes aujourd'hui, c'est très faible. Au niveau étatique, il y a des actions qui essaient d'être mises en place pour pouvoir institutionnaliser l'intelligence économique. Donc, ces travaux sont toujours en cours. Mais je pense que dans les années à venir, on verra un département peut-être d'intelligence économique ou un département interministériel d'intelligence économique qui va permettre de faire la coordination entre les différents ministères et en matière d'information, qui va aussi mettre en place des actions aussi de pouvoir redorer le blason du Congo à l'échelle internationale, donc coordonner l'ensemble des discours qui sortent du Congo et qui entrent dans le Congo. C'est très important. Les États-Unis, les grandes puissances internationales, ils l'ont fait et ils ont des agences qui ont été mises en place pour les accompagner et accompagner les entreprises américaines, françaises, etc. à l'international. C'est pour ça que quand vous regardez, ils remportent énormément de marchés et nous, à chaque fois, on n'a pas de marché. Donc, l'État est en train d'institutionnaliser l'intelligence économique petit à petit. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est le temps nécessaire à la mise en place solide d'un dispositif d'intelligence économique. Aussi, nous, avec le débat aussi, on compte apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir mettre en place des formations, même si des certificats. Déjà, aller avec des certificats et ensuite mettre des formations diplômantes. Mais tout ça avec le concours, si l'État le veut, avec le concours de l'État ou d'autres organisations qui le souhaitent. En parlant justement de l'intelligence économique en République démocratique du Congo, de cette édition que vous organisez au mois de novembre prochain, quel type de participants vous vous attendez à cette session? Merci. Les participants déjà à cette édition de l'intelligence économique, on est vraiment sur de l'intelligence territoriale, donc valoriser tout ce qui provient des territoires, valoriser les territoires et voir aussi quel est le positionnement sur l'échiquier mondial de la RDC, parce que c'est très important. Il faut qu'on sache la RDC est positionnée, est-ce que c'est un pays suivant, c'est l'OE, etc. C'est très important de le savoir et de faire le management stratégique ou le marketing ou des actions de lobbying pour la RDC pour un meilleur positionnement. Il ne faudrait pas que les médias puissent galvauder, parce que quand vous tapez sur Internet RDC, on ne parle que de conflits. On ne parle pas des ressources stratégiques de la RDC, on ne parle pas de la capacité de cette jeunesse qui se réinvente, on ne parle pas aussi des transformations socio-économiques qui ont lieu là-bas. Il faut qu'on en parle aussi. C'est vrai qu'il y a des conflits, mais aussi il y a des choses énormes qui se passent en République démocratique du Congo. Donc, on attend les chefs d'entreprise du secteur privé et aussi le secteur public, mais aussi les écoles. On a besoin de vous et les médias, parce que c'est vous aussi, les médias, vous avez un pouvoir énorme de pouvoir faire diffuser l'intelligence économique. On attend tout le monde, mais aussi les étudiants qui souhaitent s'intéresser et les chercheurs qui s'intéressent à l'intelligence économique pour venir parler d'intelligence économique, parce qu'on a besoin de tout le monde pour que ce débat de l'intelligence économique en RDC soit une réussite totale. Venez, car nous avons besoin de vous pour pouvoir alimenter la réflexion stratégique, pour faire avancer la RDC et pour faire avancer l'Afrique. Et je rappelle que cette troisième édition, c'est rappelez encore, c'est du 16 novembre. Le 15 et 16 novembre. Le 15 et 16 novembre 2024 à Kinshasa, au Pullman Hotel de Kinshasa, ici. Alors, nous sommes en train d'étendre vers la fin de cet entretien. Lukman, alors, quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui sur le terrain, que ce soit en RDC ou partout sur le continent africain? Parce que je rappelle que vous êtes fondateur de l'Institut africain de la réflexion stratégique. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain en Afrique en ce qui concerne la pratique justement de l'intelligence économique?
Les actions menées par l'Institut africain de la réflexion stratégique sont nombreuses. Déjà, on a institué un cadre de réflexion stratégique qui est le débat africain de l'intelligence économique. Mais on produit de la connaissance parce que nous sommes en guerre de connaissances. Aujourd'hui, c'est la connaissance. On produit énormément de connaissances sur l'Afrique, mais en dehors de l'Afrique, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Il faut voir que tous les événements internationaux aussi impactent certaines choses en Afrique. Donc, on travaille là-dessus. Et nous avons institué aussi la mise en place des représentants pays. Donc, dans chaque pays, il faut un représentant de l'Institut pour faire avancer la réflexion stratégique et accompagner les entreprises et les écoles aussi à mettre en place dans les curricula aussi des formations d'intelligence économique. Nous avançons aussi sur l'accompagnement de la jeunesse africaine dans l'orientation parce que ce qui fait la différence souvent pour que quelqu'un puisse exprimer son potentiel, c'est son orientation scolaire et après son orientation professionnelle. C'est très important. Nous accompagnons et on a un programme qui s'appelle School Rating qui accompagne en matière d'orientation et de mentorat. Nous allons aussi aller sur certains secteurs aussi, apporter notre contribution, mais aussi ne pas rester là. Nous, on est vraiment dans l'action. On n'est pas juste là pour... on ne critique pas d'ailleurs. On écrit des articles scientifiques pour faire un constat, pour donner des pistes de solutions et on essaie d'actionner au fur et à mesure. À la fin de chaque débat, on dépose normalement un document qui réunit l'ensemble de ce qui a été dit lors du débat dans chaque entreprise et présidence nécessaire pour qu'ils puissent prendre connaissance de la réflexion qui a été mûrie. Et après, maintenant, on essaie de travailler avec eux à mettre en place des dispositifs d'intelligence économique. Moi-même, j'ai accompagné certains États africains sur la mise en place de dispositifs de veille et d'intelligence économique. Et l'Institut, on est dans cette même veine d'esprit avec notre secrétaire général Stéphane qui travaille énormément avec l'OADA pour pouvoir instituer le droit OADA qui est un outil d'influence aussi pour nous en tant qu'Africains, qui est le premier droit commercial aussi qui permet de donner une crédibilité à ce qui est en termes de contrat, en termes de climat des affaires en Afrique. Donc voilà des actions concrètes que nous menons et on souhaite encore mener d'autres actions, mais on a besoin que beaucoup nous rejoignent, qu'on ait plus de force parce que c'est ensemble qu'on pourra changer le narratif que les gens ont de notre Afrique. Tout à fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez personnellement que avec la pratique de l'intelligence économique sur le continent africain, l'Afrique peut parvenir à tout de suite faire face aux grandes économies comme celle de l'Union européenne ou encore des États-Unis et de la Chine notamment? Je dirais que oui, évidemment. Et on n'est pas, je dirais, il n'est pas trop tard pour nous parce qu'on peut faire face. Qui détient les matières premières? Parce qu'il faut se poser des questions stratégiques. Qui détient les matières premières? OK? Qui détient cette jeunesse qui a ce potentiel de pouvoir faire changer le monde? Qui détient, qu'on appelle l'ensemble des étudiants africains qui sortent de l'Occident? On est tellement nombreux. Donc, on détient des ressources humaines, des ressources naturelles qui sont très importantes aussi pour ces États ou pour ces continents. Donc, quand ils viennent, quand vous voyez, ils négocient, c'est parce que c'est nous qui négocions mal. Donc, la pratique de l'intelligence économique permet de voir l'intérêt stratégique de chaque acteur et de voir comment nous, on peut se positionner dans la chaîne de valeur et d'avoir plus de pouvoir de négociation sur nos ressources. Ce sont nos ressources. On peut les négocier, mais il faut les négocier gagnant-gagnant. Il ne faudrait pas qu'on les brade. Donc, la pratique de l'intelligence économique va donner ce état d'esprit à la fois offensif et défensif en matière de réflexion stratégique pour dire que non, le cobalt, si ça s'extrait au Congo, il faudrait qu'on ait tel pourcentage, voilà, etc. sur ces sujets concrets. Donc, aujourd'hui, c'est nous qui détenons les matières premières, c'est nous qui détenons aussi des ressources humaines de jeunes et de grande qualité qui viennent aussi, déjà qui ont des grandes qualités. Donc, l'intelligence économique est là pour aider les États africains. Il ne faudrait pas qu'on ait peur. Il faudrait qu'on prenne notre responsabilité parce que, en toute chose, il faut une décision. Et la décision doit venir de là-haut, et comme on dit de là-haut, au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, pour pouvoir institutionnaliser l'intelligence économique et donner cet état d'esprit cognitif aux différentes personnes pour mener cette guerre économique. Merci beaucoup, Lukman Konaté. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous et ça fait un plaisir. À très vite en République démocratique du Congo, les 15 et 16 novembre pour la 3e édition du débat africain de l'intelligence économique. Et je rappelle que vous êtes fondateur de l'Institut africain de la réflexion stratégique et commissaire général du débat africain de l'intelligence économique. Vous êtes également expert consultant, formateur international en intelligence économique et consultant pour le compte des gouvernements ivoiriens ou encore sénégalais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Excellente journée. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très très vite sur votre télévision pour un nouveau numéro de votre magazine. À très vite.